Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Le christianisme est positionné entre l'expérience du calvaire et la tombe vide. C'est dans l'expérience de la vie du calvaire que nous découvrons le grand sens de la douleur. Mais une douleur qui ne nous emprisonne pas. Une douleur qui nous fait voir un chemin. Il y a une possibilité après le calvaire. Le calvaire n'épuise pas la réalité, cela ne se termine pas, ce n'est pas la fin de tout, ce n'est pas la finalisation de la réalité, mais c'est juste une impulsion pour une nouvelle réalité qui est précisément la tombe vide. Cette opportunité que nous avons, Dieu nous donne une mystique qui peut accompagner nos vies, qui peuvent suivre notre expérience humaine, pour faire de la douleur un sens pour nous de découvrir quelque chose de plus, ou même découvrir un coup de pouce pour nous d'aller plus loin. Nous savons que dans leur propre expérience pratique, mon peuple, à quel point il est important de découvrir la valeur de la douleur, sinon elle devient infertile. Cela nous amène à rien. Mais quand nous découvrirons dans l'expérience du calvaire l'impulsion au tombeau vide, alors nous le saurons, nous plongerons dans le mystère de la mystique chrétienne. Ce qui est toujours la mystique des nouvelles possibilités. Cette chanson que nous avons chantée nous rappelle l'enfance, n'est-ce pas? C'est précisément le moment de la vie que nous apprenons à faire face à toutes les limites. L'enfance est la préparation d'un âge adulte. Et je me souviens que chaque fois à l'intérieur de l'école, je me suis heurté, je suis tombé sur mon impossibilité. Ma première tentation a été de rester immobile. Le ne pas savoir est à presque le désespoir, non? Vous avez peur? Le fait que je ne sache pas met en nous une expérience de peur. Mais du point de vue de la peur. Mais ne pas savoir est juste un passage. Atteindre les connaissances. Atteindre la luminosité de ce que nous ne savions pas. Allumer la lumière. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que chaque jour nous devons vivre Pâques? Parce que tout le temps nous sommes en déplacement. La vie, la dynamique de la vie doivent être dans des expériences d'exode constant. Nous allons faire le passage. Quand nous découvrons de l'expérience même que nous vivons, que nous devons surmonter, que nous devons régler un pont pour arriver de l'autre côté. C'est très triste de mourir. Nous arrivons à un moment de nos vies lorsque nous avons constaté que nous n'avons pas réussi, que nous n'allions pas au-delà. Ceci est très difficile, par exemple, les personnes qui, à un moment donné, font leur propre analyse de vie et constatent qu'ils ne pouvaient pas vivre les exodos, qui ont préféré vivre en Égypte, en esclavage, qui a préféré une commodité, non? Il était coincé en Égypte. Je ne voulais pas aller de l'avant. Je ne voulais pas aller sur la terre promise. J'ai peur. Vous connaissez des gens? Que nous mourrons sans découvrir qui nous étions. J'ai peur que nous mourrons sans vivre ce que nous sommes vraiment. En raison de leur propre expérience, souvent de commodité, nous sommes silencieux dans un endroit nous. Ne voulons pas être dérangés. Nous ne voulons pas continuer. Nous préférons l'expérience de l'esclavage. Parce que vous savez que pour le peuple israélien, il était difficile de sortir de l'esclavage, parce qu'ils étaient déjà habitués à elle. C'est pourquoi nous avons cette expression qui pleure les oignons de l'Égypte, non? C'est parce que les gens se sont plaints à Moïse. Regardez, nous là-bas, pendant que nous étions dans le désert, alors que nous y étions en Égypte, nous avions les oignons. Nous avons eu l'esclavage qui nous a installés. Cela nous a donné ce dont nous avions besoin. Mais Moïse était un homme de vision. Et Moïse était guidé par le désir de Dieu, et il savait très bien que l'esclavage n'était pas le destin final du peuple. Il n'était pas possible de s'habituer aux oignons et à vivre en pensant que c'est la meilleure nourriture au monde. Il est nécessaire de faire le passage. Et Dieu agit sur la capacité de rêver de Moïse. Moïse est un homme rêveur. C'est un prophète. C'est un homme plein de poésie. Est un homme imprégné de la valeur symbolique de la vie. Et Dieu entre dans ce cœur. Soit dit en passant, je comprends que plus nous sommes symboliques, plus la capacité que Dieu doit agir sur nous est grande. Plus la poésie imprègne nos vies. Et quand je parle de poésie, mon peuple, je dis toute cette belle dimension de la vie. Lorsque cela nous prend en charge, il semble que Dieu a plus de chance dans notre histoire. À tel point que nous sommes derrière le symbolique, nous courons après le symbolique. Regardez Monseigneur Jonas Habib. Combien cet homme a réussi à être symbolique tout au long de sa vie. Il était le conducteur de nombreux exodos pour de nombreuses personnes. Pour la capacité qu'il devait être un prophète, pour agir dans le monde de la force d'un mot prophétique, il a pu guider de nombreuses personnes à travers l'Exode. Pour faire le passage, les religieux, la force de la religion dans le monde, doivent être précisément pour nous aider à vivre la transposition du lieu, pour passer, vivre le déplacement. Nous sommes tous en voyage constant.
Je ne parle pas de déplacement géographique, non. C'est ici que les exodos et les Pâques doivent se produire. Lorsque nous constatons que la force d'un mot nous désinstalle, et que nous savons, par la conscience que nous prenons à ce moment-là, il est temps de changer. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'être promu. Là, dans votre travail, bien sûr, vous aimez être promu. Que doit-il être promu? Sortez du lieu d'un endroit ou allez dans un autre mieux. Recevoir la promotion, c'est recevoir l'opportunité d'aller de l'avant. Personne n'aime rester immobile. Personne n'aime rester tout le long. Nous devons avancer. La vie chrétienne est un processus qui nous améliore. Alors aujourd'hui, reconnaissant la place de mon esclavage, découvrant les oignons dont je me nourris, je découvre alors que je peux aller dans un meilleur endroit par la force du Dieu qui me bouge. Je me reconnais en méritant cette traversée. Alors je m'encourage pour cette traversée, car ce n'est pas facile. Faire cette expérience de déplacement n'est pas facile. Vous savez, vous vous sentez dans la viande combien ça fait mal. Sortez d'une réalité confortable et allez à une autre. Le processus, la transition est toujours douloureuse pour nous tous. C'est un processus douloureux. Mais nous ne pouvons pas nous réparer dans cette douleur. Nous ne pouvons pas réparer nos yeux sur le calvaire. Nous devons voir et le sépulcre qui est déjà ouvert. C'est lorsque nous constatons que cette transposition sera favorable à notre humanité. Cela nous aidera à être de bonnes personnes, à être de meilleures personnes. Je dois me sentir mobilisé. Je dois sentir que mon cœur a été mobilisé, touché pour ce passage. Et puis vous découvrez quel passage vous devez faire aujourd'hui. Quel est l'endroit où vous devez partir et où vous devez aller. Ne vous attendez pas à passer trop de temps. Profitez de l'occasion. Mettez vos pieds dans l'eau et allez-y. Et nous réalisons soudain que nous jouons contre nous-mêmes. Il est facile de jouer contre nous. Nous négligeons juste ce que nous faisons de nos cœurs. L'autre jour, j'ai reçu un témoignage très intéressant. Quelqu'un a dit dès qu'il y avait un garçon totalement détruit par la drogue. Pour l'alcool? Pour le verre, non? Aussi pour les vices, la marijuana, la cocaïne. Et il dit que la famille ne savait pas. Il s'est seulement rendu compte qu'il souffrait beaucoup et qu'il était de plus en plus affaibli, plus triste, peu disposé à vivre. Quand soudain un jour, et il semble que la télévision de l'émission ait été appelée, a commencé à prêter attention à ce qui était dit, et est tombé dans un cri, a commencé à pleurer beaucoup. La mère et le père, le voyant dans ce cri de désespoir, ils se sont approchés et ont entendu une histoire. En fait, à ce moment-là, il a dit tout ce qu'il vivait, et c'était déjà très affligé. Mais le mot ici, dont nous parlions à ce moment-là, je ne sais même pas quelle était la journée. Mais j'ai réveillé le cœur du garçon pour réaliser qu'il se battait lui-même. Et il y avait une très belle transformation dans la vie de ce garçon. J'ai reçu le message par un ami. La mère m'a dit, raconte le père Fabio de Mello. Il y avait un programme de lui qui a changé la vie de mon fils. Je me suis endormi dans une satisfaction, mon peuple. Parce que parfois je l'interprète, parfois non. Je l'interprète toujours. Ma mission en tant que prêtre est de convaincre les gens qu'ils doivent se battre favorables à eux-mêmes. Que dans cette vie, nous n'avons pas le droit d'entrer dans le domaine à perdre. Bien sûr, nous perdrons dans la vie. Personne qui gagnera toujours. Mais nous ne pouvons pas vivre un processus conscient ou inconscient de lutte contraire à nous-mêmes. Combien de fois je trouve des gens, tant de fois dans cette vie, je trouve des êtres humains dans des processus de faillite jugés, modérés à un processus d'autodestruction précisément parce que le cœur est contre eux. Le cœur à l'intérieur vit pour la condamner. Il n'est pas né pour l'échec, mais l'échec vivant se rend au processus d'échec. Pourquoi? Parce qu'il se bat. Parce que cette personne n'est pas en mesure de faire les choix qui permettront leur succès, son accomplissement humain. Et nous y sommes tous soumis. Personne n'est à l'abri. Nous risquons tous, à un certain moment de nos vies, de commencer à juger contre nous-mêmes. La regardez-vous et vous vous rendez compte qu'elle perd pourquoi? Elle perd parce qu'elle juge contre eux. C'est comme marquer un but, non? Le joueur reste, il est coupable. Il se sent terrible. C'est horrible pour lui. Cette foule qui attend qu'il marque pour battre son équipe et il y va pour une négligence, pour une hésitation, marque un but opposé. Autrement dit, cela nuit à l'équipe elle-même. Dans la vie, nous faisons des choses. Il y a quelques fois où nous avons également marqué un but contre. Et parfois, nous ne réalisons pas que chaque jour, nous marquons un but contre eux. Chaque jour, nous mettons notre vie à travers des choix, à travers les façons que nous prenons, ce qui affaiblit notre processus de réalisation. Et Dieu ne veut pas cela à nous. Dieu veut que nous nous battions en faveur, et non l'inverse. Et c'est pourquoi la conversion passe par nos cœurs. Parce que le cœur, bien sûr, le cœur et l'esprit, dans cette belle signification, il a d'être le lieu où nos sentiments sont formatés, et là où nous aimons, où nous détestons, c'est là que Dieu parle.
Dans la parole, dans la Sainte Écriture, il y a toujours cette belle expression, cette métaphore. Et elle parle au cœur de l'être humain. La conversion commence ici. Et j'aime toujours dire ça. Nous serons meilleurs, car Dieu a plus accès à nos cœurs, dans lequel il guide nos cœurs au bon endroit. Lorsque nous commençons à mettre nos cœurs au travail pour notre réalisation. Combien de fois avez-vous été détruit par les mauvais sentiments que votre cœur a nourris? Combien de fois dans la vie que vous mettez votre cœur mis à l'intérieur en eux des sentiments endommagés, de mauvaises choses qui ne se sont pas construites, qui étaient extrêmement défavorables à votre vie? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vécu cette réconciliation intérieure. Vous n'avez pas fait de votre cœur un territoire de bonnes choses. N'a fait aucun choix intéressant, fait une erreur, et a tout jeté en vous. Il n'a pas vécu cette réconciliation nécessaire que nous devons tous vivre si nous voulons travailler dans cette vie. Et je suis absolument sûr que nous voulons tous travailler. Ce qui se passe, c'est que nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous fera vraiment venir dans cet endroit que nous voulons atteindre autant. Et que nous ne sommes pas toujours en mesure de chercher le meilleur moyen, de trouver la meilleure solution pour prendre la meilleure décision. C'est pourquoi Dieu doit entrer dans nos cœurs pour nous aider à vivre les processus de choix, pour nous guider dans ce qui sera vraiment favorable à nous et aux gens à côté de nous. Vous vous souvenez toujours, non? La décision que je prends pour moi atteindra également d'autres personnes. Dans le dernier camp que nous avions ici, nous en avons parlé. Combien de mes choix atteindront également le cœur de ceux de mon côté? La façon dont je choisis de vivre, la façon dont je choisis d'être des gens atteint les gens qui sont de mon côté. Et c'est cet engagement social que nous devons avoir tout le temps. Je suis responsable de mon bonheur. Quand je fais attention, quand je commence à observer ce que j'ai fait de ma vie d'une manière ou d'une autre, j'aide aussi. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.